Laurence Gour, étudiante en soins infirmiers, en rémission d'un sarcome des Ewing. Je m'appelle Éloi Giard. Je suis prêtre catholique. Je suis responsable d'un ensemble de 4 paroisses. On appelle ça une unité pastorale dans le coin de Bedford, dans le sud du Québec. Je m'appelle Étienne Villeneuve, puis je suis médecin de famille ici à l'hôpital de Joliette, puis à l'unité de médecine familiale du nord de la Naudière. Le sarcome des Ewing, c'est un cancer qui est soit dans la moelle, pas dans la moelle osseuse, mais soit dans les os ou soit dans les tissus mous, fait que les muscles, les tissus adipeux, qui peut se développer dans le fond à la périphérie de n'importe quel os du corps, particulièrement les os longs. J'ai eu de la chimiothérapie au début, vraiment pour réduire la masse. Donc j'avais un traitement à chaque 2 semaines. Puis j'alternais 2 traitements. Donc le premier traitement, c'était vraiment une journée à l'hôpital. Toute la journée, je recevais ma chimiothérapie. Puis 2 jours, en fait, j'avais 2 semaines pour me reposer. Au bout de 3 mois, j'ai passé un scan qui, dans le fond, pour aller voir si ma tumeur elle avait rétréci. J'ai eu mes résultats le 29 mars l'année passée. Puis dans le fond, le chirurgien thoracique qui m'a opéré m'a montré les 2 images côte à côte, puis il n'y avait plus du tout de tumeur. Puis j'ai terminé le 14 février de cette année. Quand j'avais ton âge, je n'étais pas vraiment attiré par la vocation du prêtre. Mais j'avais un frère plus vieux que moi, 2 ans plus vieux que moi, et qui était étudiant en théologie à l'Université de Montréal. Alors, 3 semaines avant que j'entre en droit à l'Université de Montréal, parce que je voulais devenir notaire à l'époque, ce frère-là, mon frère aîné, qui s'appelait Martin, est décédé accidentellement. Alors, quand mon frère est décédé, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de rencontrer des personnes desquelles il était proche, des personnes qui rayonnaient. Et les rayons, ça passe. Qu'est-ce qui rayonne, ça ne vient pas nous rejoindre ici, ça vient nous rejoindre ici. L'essentiel, c'est là que ça se trouve. Hein? On n'est plus capable d'empêcher les vraies questions de surgir. Moi, je suis un artiste, un gars d'intériorité. Est-ce que j'allais passer ma vie en constante lutte entre l'extériorité et l'intériorité? Voilà. Alors, j'ai fait une année en droit, et à la fin de mon année, j'ai dit à mes futurs collègues avocats et notaires, il y en a qui prennent le chemin du droit, d'autres trouvent le droit chemin. Bonjour, ça m'a fait plaisir. Ça va faire 3 ans en juillet que je suis médecin autonome. Mais moi, je fais beaucoup de choses. Je fais du bureau, c'est plus où la relation avec le patient est importante. C'est le fun d'apprendre à connaître les patients, de les suivre sur plusieurs années. Tu deviens un peu un confident. On apprend à les connaître. Ils nous disent des choses qu'ils ne disent pas à d'autres personnes. Donc, on a un lien particulier. Ça, c'est le fun. Je fais de l'urgence aussi, donc j'aime beaucoup l'intensité, les cas plus graves, plus aigus, comme on dit dans notre jargon, là. Donc ça, c'est divers, hein? On voit beaucoup de patients dans une journée, c'est jamais les mêmes problèmes. Je fais aussi des accouchements, là, donc ça c'est une autre parcelle du travail qui est vraiment différent, là, où est-ce que, dans le fond, on suit les femmes enceintes, c'est pas de la maladie en tant que telle, c'est juste, on accompagne la croissance du bébé puis l'accouchement, on donne... pas nous qui donne la vie, mais on accompagne la mère à donner la vie. Fait que ça, c'est vraiment une autre chose intéressante, là. Ma perspective de la mort, elle peut être différente selon comme, ce que je vais faire dans la vie, puis selon ce que j'ai vécu. Selon ce que j'ai vécu, j'ai... un peu comme tout le monde, j'ai peur. On a tous peur, je pense, un peu de ça, de quand ça arrive. C'est sûr que pour certaines personnes, ça peut sembler être une délivrance à un moment donné. Sauf que à l'âge où j'avais, à l'âge que j'étais rendue, je pensais pas que j'avais vécu assez de choses pour m'en aller de l'autre côté. Fait que j'aimais mieux
j'étais effrayée de la mort. C'était pas quelque chose qui était positif. C'était quelque chose que j'avais peur et que j'ai essayé de... Ben, j'ai réussi aussi, mais j'ai essayé d'éviter. Il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai fait un burn-out et puis à un moment donné, tout était fermé. Je faisais de l'angoisse et tout était fermé. Et même, j'ai eu peur à un moment donné au suicide. Et j'ai fait une expérience spirituelle intérieure extrêmement forte où tout a ouvert tout à coup. Une situation sans issue, ça n'existe pas. Alors pour moi, parce que j'ai fait l'expérience d'une forme d'impasse qui a débouché, je sais par le dedans, sans pouvoir t'expliquer beaucoup plus en détail. En tout cas, je pourrais donner toutes sortes d'exemples, mais alors pour moi, la mort, c'est un passage vers la vie en plénitude. Ce qui doit mourir, ce qui n'est pas éternel disparaît, ce qui est éternel en nous est libéré. Et la mort donc permet donc de devenir, que ce qui est de Dieu devienne pleinement de Dieu en nous, en communion avec Dieu. Voilà. C'est sûr que c'est différent. C'est quelqu'un qui est proche ou quelqu'un qui est un patient. On est attaché quand même à ces patients-là, mais il ne faut pas non plus, faut pas avoir un lien trop fort non plus. Il faut qu'on soit empathique avec les patients, mais il faut justement pas non plus que ça soit le lien soit tellement fort que ça juge que ça trouble notre jugement. Ça m'est déjà arrivé de perdre un bébé que je suivais, là, que la mère est arrivée, puis son bébé d'1 an que moi je suivais était décédé, puis elle me l'a appris. Fait que c'est sûr que c'est des coups durs, ça vient nous chercher, là, c'est sûr, on est humain, tout ça, mais de notre côté, notre rôle, c'est aussi de soutenir la personne qui vit ça, donc on peut pas se laisser emporter non plus par les sentiments. Fait que c'est sûr que ça vient nous toucher, là, puis on va le dire aux patients là, qu'on comprend, qu'on trouve ça triste. C'est des fois des patients qui étaient plus proches de nous, on va en parler après ça avec d'autres collègues, puis ça arrive là, d'avoir des moments où est-ce que c'est plus difficile. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une approche professionnelle avec les proches ou les patients qui vivent des problèmes comme ça. J'ai déjà entendu une petite fille qui était malade dire à un moment donné, tu sais, avant je recevais des cadeaux juste à Noël puis à ma fête. Puis elle dit maintenant, ben, à tous les jours quand je me lève, c'est un cadeau.